Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022. Et mon cher Philippe, 0 SDF en France, c'est la proposition de Jean-Luc Mélenchon. Et oui, une mesure qui coûterait 3,7 milliards d'euros par an, une mesure qui en rappelle une autre. Ce n'est pas le premier. Jean-Luc Mélenchon a promettre 0 SDF à des petits retours en arrière. Alors, avant le patron de la France Insoumise, Emmanuel Macron avait souhaité la même chose. Quelques semaines après avoir franchi les portes de l'Elysée, c'était en juillet 2017, le chef de l'État avait assuré ne plus vouloir de femmes et d'hommes dans les rues. Voici ce qu'il avait dit. La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité. C'est ce qu'avait déclaré Emmanuel Macron avant de se raviser. Et oui, car un an plus tard, le chef de l'État nous expliquait que nous l'avions un peu mal compris. Écoutez. Je n'ai pas dit en juillet 2017 et je n'ai pas pris d'engagement de campagne d'avoir 0 SDF. J'entends beaucoup de gens qui disent ça. Je n'ai pas pris cet engagement de campagne et je n'ai pas dit ça même en tant que président. Bon, on n'avait pas bien compris, on n'avait pas bien écouté les mots du président. Il ne parlait pas de l'ensemble des SDF, mais uniquement des demandeurs d'asile. Mais bon, ceci dit, un an plus tard et en off, c'est-à-dire sans micro ni caméra, Emmanuel Macron aurait fait un aveu d'échec sur sa promesse que plus personne ne dorme dans la rue. Allez, on met ça de côté. Emmanuel Macron n'est pas le seul à avoir promis 0 SDF. On remet une petite pièce dans la machine à remonter le temps. 0 SDF, c'était également une promesse de campagne de Lionel Jospin en 2002. Je m'engage à approfondir la lutte contre les exclusions pour aller vers cet objectif. 0 SDF. Eh oui, le candidat socialiste s'était engagé à ce qu'il n'y ait plus du tout d'hommes et de femmes qui dorment dans la rue. Lionel Jospin qui n'a pas pu aller plus loin dans sa démarche puisqu'il avait été éliminé de la présidentielle 2002 dès le premier tour. J'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Alors Jean-Luc Mélenchon, lui, et malgré ses échecs, ne s'est pas retiré. Il est bien là et il est d'ailleurs candidat à l'élection présidentielle. Il propose donc 0 SDF, une mesure qui coûterait 3,7 milliards d'euros par an en mesure d'urgence et logement pérenne. Dans le détail, le député des Bouches-du-Rhône veut utiliser les anciens hôpitaux, casernes et autres bâtiments publics d'envergure. 300 000 personnes en France sont sans domicile fixe. 0 SDF, est-ce que c'est une utopie ou pas? Tiens, Françoise Degois. J'aimerais que ça ne soit pas une utopie, mais je le souhaiterais. Je pense qu'il faut sortir des promesses qu'on ne peut pas tenir. Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon a raison, Lionel Jospin avait raison, Emmanuel Macron aussi. C'est un vrai questionnement, mais au-delà des SDF, je voudrais dire comment fait-on avec les travailleurs pauvres? Comment fait-on avec les 9 millions de gens qui sont maintenant sous le seuil de pauvreté? Il y a les SDF, mais il y a l'ensemble de la société française qui va mal. Éric Revel. Oui, évidemment, on serait pour que personne ne reste au bord de la route, ni sur le trottoir, ça c'est une évidence. Maintenant, il y a un sujet dont on parle peu, qui est un véritable échec pour Emmanuel Macron. Ça, c'est pas Bruno Le Maire qui en parlera, pas plus que du déficit du commerce extérieur. C'est la construction des logements. Vous savez qu'il y a des objectifs qui sont absolument pas tenus depuis le début de ce quinquennat. Je crois que c'est 500 000 créations de logements par an. Les volumes sont pas du tout au rendez-vous. On n'arrive pas à construire assez de logements. Donc les experts estiment qu'on va avoir une crise du logement très aiguë parce que la demande est forte. Et évidemment, quand on entend Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, promettre de loger tous les SDF, on aimerait que ce soit possible, mais déjà on a beaucoup de difficultés parce qu'on ne produit pas assez de logements en France à loger les gens qui cherchent à acheter ou à louer un logement. Donc on en est quand même là, celui-là. Alors ça, personne n'en parle, mais la construction de logements en termes de volume en France est un échec depuis plusieurs années. Le problème est beaucoup plus compliqué. Il ne suffit pas de mettre l'argent sur la table. C'est ce que nous explique Éric Revel. Tiens, Pierre-Yves Martin, pour finir. Moi, sur le sujet de la pauvreté, je pense que déjà, gouverner quand on arrive au pouvoir, c'est prendre en face toute la complexité des sujets à gérer. Et ça requiert du coup une conviction hors norme pour avoir gardé en tête, en mémoire, ces engagements et faire en sorte que la conviction de justice sociale puisse se décliner concrètement. Et je pense que quand vous avez en face de vous votre ministre de l'économie qui vous dit « Monsieur le Président, il n'y a plus un sou » ou « Il y a un tournant, une trajectoire budgétaire pas simple à trouver », effectivement, la facilité ou un peu de lâcheté ou un petit peu d'humanité, parce qu'on n'est pas tout blanc ni tout noir,
c'est d'oublier le sujet de la pauvreté et on le voit de gouvernement en gouvernement. Ouais. Et puis aussi, nous, individuellement, en tant que citoyens, on est aussi tous assez lâches, c'est-à-dire qu'on a du mal à regarder les pauvres dans les yeux, on baisse du regard quand il y a quelqu'un qui fait la manche, Et on quand laisse il y a quelqu'un... mourir René c'est vrai, Robert, c'est vrai, ouais. tout seul Oui, sur son voilà, trottoir. exactement, photographe, exactement. C'est très bien ce qu'il dit. Hein. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai, c'est vachement c'est bien. vrai que C'est souvent pas quand beau, on c'est voit pas- un c'est pas SDF, vrai. on tourne la tête, on regarde pas dans les yeux. Ça c'est tout à fait vrai. Merci beaucoup Philippe Rossi pour cette chronique présidentielle qui a mis le doigt où ça fait mal depuis maintenant 20 ans quand même, puisqu'on est remonté à Lionel Jospin à 18h30 notre grand débat. Ophélie Meunier, Fabien Roussel a-t-il sauvé l'honneur de la gauche? Vous êtes 42,7% à dire oui. Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.